reçoit Dusty Bramy, qui est chef pâtissier du Château Ferrières à Ferrières-en-Brie, et Ophélie Barès, qui est chef pâtissière de sa propre pâtisserie à Asnières-sur-Seine qui s'appelle Encore. Donc aujourd'hui, on va évoquer un petit peu la démocratisation, comment en fait la pâtisserie aujourd'hui s'est popularisée à travers les médias, les réseaux sociaux, et aujourd'hui comment elle gagne encore plus de terrain grâce à cet engouement pour le végétal. Donc Dusty, Ophélie, aujourd'hui, la pâtisserie s'est bien popularisée, notamment grâce aux tutoriels en ligne, aux émissions culinaires. Vous en avez fait une ensemble d'ailleurs. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience déjà pour commencer? Dusty, à toi. Déjà, bonjour Priscilla, merci de nous avoir invités. Bonjour tout le monde. Du coup, oui, en fait, avec Ophélie, il y a quelques années, il y a 2-3 ans maintenant, on a fait une émission. On était un peu coach co-animateur avec Cyril Lignac sur M6. Et c'est vrai que c'est l'engouement en fait de la pâtisserie au fur et à mesure du temps à la télé ou sur les réseaux sociaux qui nous a amené en fait à faire cette émission. Et on a partagé un super moment ensemble. Pour moi, c'était une expérience plutôt positive. Et en plus, réellement, là où il y a un lien, c'est qu'on a été recruté entre guillemets sur les réseaux sociaux pour faire cette émission. Donc Et donc justement, comment vous avez perçu cette évolution peu à peu de cette pâtisserie qui s'est popularisée au fil du temps? En fait, le but... bonjour à toutes et à tous. Merci Priscilla de nous convier aujourd'hui. Le but de cette émission, c'était surtout de permettre à des candidats amateurs de pouvoir un peu accéder au milieu professionnel. Et nous, on était vraiment là en tant que coach, donc on n'était pas du tout dans la critique. Et s'il y en avait une, elle était surtout constructive. Donc on a pu en fait les voir évoluer pendant 1 mois et demi. Et c'est vrai que cette démocratisation, elle se voit, puisqu'on a vu, nous, pendant toutes ces semaines, qu'il y avait un certain niveau. Donc c'est des gens qui avaient déjà pâtissé plusieurs mois, plusieurs années en fait, auparavant, qui se sont un petit peu jetés dans le grand bain en se disant que c'était une possibilité pour eux de faire un changement d'avenir au niveau professionnel. Et comment cela a influencé aujourd'hui votre travail, votre métier de pâtissier? Pour ma part, en fait, les réseaux sociaux, c'est un bon point d'accroche pour la pâtisserie et pour faire découvrir en fait notre travail au quotidien. Donc il y a vraiment des gros points positifs qui en découlent. Puis il y a aussi des petits points négatifs où les gens ne se rendent pas compte en fait de la difficulté du travail au quotidien que c'est d'être pâtissier. Avec tout ce qui en découle, hein, les gens malades, les gens absents, le manque de personnel, l'afflux de travail qui grandit grâce à cette visibilité également. Donc c'est quand même un gros point positif, mais il faut aussi se dire qu'il y a quand même un côté un peu difficile à gérer par la suite, parce que les gens sont quand même assez pointilleux. Ils viennent chez nous parce qu'ils voient des belles choses sur les réseaux. Il faut aussi avoir les épaules assez solides de l'autre côté pour tenir ça en réalité, et que quand ils arrivent dans nos boutiques, on ait les mêmes choses qu'on poste sur les réseaux. Et comment vous gérez les critiques au quotidien de personnes qui ne sont pas issues du milieu? Alors moi, tout simplement, je pars du principe que les gens, c'est assez facile de critiquer derrière un écran, d'ailleurs, que ce soit dans notre milieu ou pour quelques autres au milieu. Donc je pense que si on n'est pas artisan, si on n'a pas un minimum d'expérience, c'est quand même assez facile. Je pars toujours du principe que les gens qui ne feront pas sont les moins bons conseilleurs. Donc la critique, dès lors qu'elle est constructive, c'est comme un client qui va mettre sur un avis négatif, on va dire, sur Google. C'est bien de l'appuyer, parce que si c'est critiquer pour critiquer, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Après, sincèrement, moi j'ai vu plusieurs types de profils depuis ces dernières années, même en reconversion, qui viennent se former, et on voit assez rapidement en fait si la personne ou pas est faite pour ce métier et si elle va vouloir aller plus loin. Et aujourd'hui, quel impact ça a sur votre métier, votre image de chef? Et est-ce que vous avez dû vous adapter vos créations en fonction des attentes du public sur les réseaux? Alors personnellement, moi, pas forcément, parce que je considère que en fait, c'est un peu ma pâtisserie, c'est un peu mon expression en fait de mon travail que j'ai envie de partager avec les gens. Donc finalement, je vais pas essayer de m'adapter à ce que je vois sur les réseaux pour faire plus ou moins pareil, pour
je vais pas dire copier, parce qu'on s'inspire toujours de quelqu'un, on s'inspire toujours de ce qu'on voit. Mais c'est vrai que on va s'inspirer, mais on va pas aller, moi personnellement, chercher à reproduire ou à refaire pareil, parce que c'est pas ce que je recherche. C'est vraiment mon émotion à moi que je transmets dans les pâtisseries que je fais avec mon équipe. Et c'est pas vraiment le but. Par contre, c'est vrai que quand on a la possibilité d'échanger sur les réseaux, et puis comme Ophélie l'a dit, on voit beaucoup de gens qui sont en reconversion, qui viennent grâce à ça en fait enrichir un peu notre pâtisserie, parce que souvent les reconversions pro, on peut avoir des banquiers, on peut avoir des gens qui sont de tout univers, et ça nous permet nous aussi d'évoluer sur certains aspects de notre métier. Et là-dessus, je trouve que c'est pas mal. Mais moi personnellement, c'est vraiment mon inspiration personnelle qui rentre en compte, et je ne m'inspire pas forcément tout le temps de ce que je peux voir sur les réseaux. Mais je pense surtout qu'il faut que les gens viennent d'abord chercher, quelle que soit leur formation initiale, en fait, les classiques et les bases, et de style, et pour le coup, moi également. Je pense qu'on a vraiment été formés de manière classique, et un petit peu comme en danse ou dans d'autres arts. Les bases classiques, une fois qu'elles sont fondées ou une fois qu'elles sont acquises, en fait, on peut se permettre de pouvoir aller se faire plaisir et faire d'autres choses, de voir d'autres techniques, d'autres évolutions. Mais pour moi, c'est indéniable que les gens qui veulent vraiment faire de ce métier leur quotidien doivent connaître sur le bout des doigts leur base classique. Et tu vois, là-dessus, il y a un truc qui est assez redondant, en fait, quand moi je reçois des stagiaires et des gens en reconversion pro. Comme tu l'as dit, on sait tout de suite si la personne va pouvoir continuer dans la pâtisserie ou pas. L'adaptation qu'il a. Mais c'est surtout que souvent, moi, j'ai eu des personnes qui sont venues et qui m'ont dit « Ah, c'est difficile. Moi, quand je suis à la maison, je fais mon gâteau et à la fin de la journée, j'ai la satisfaction d'avoir fait mon gâteau. » Sauf que quand on est pâtissier et qu'on pâtisse pour de vrai au travail, on fait 4, 5, 600 gâteaux par jour. On ne peut pas se permettre de faire le matin, on fait notre biscuit, l'après-midi, on fait notre croustillant, on fait notre mousse, on attend que le soir, ça soit congelé, on le démoule, on le glace et puis on est content. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, et là, tout de suite, on peut voir en fait les gens qui sont très réseaux sociaux et qui se disent « c'est génial ce qu'il a fait, je vais faire ça à la maison, je vais prendre la semaine ». Et ceux qui vont comprendre le métier de pâtissier et se dire « Ok, le métier de pâtissier, c'est de la mise en place, c'est de l'organisation, c'est de la gestion de produits, c'est de la construction en équipe pour finaliser un gâteau et que tous les matins, on ait une fournée identique avec les mêmes produits tout au long de la semaine en fait ». Et donc, est-ce que vous adaptez aussi vos créations par rapport aux attentes des consommateurs, de vos followers qui veulent voir des pralinés dégoulinants, qui veulent voir une sorte de food porn en pâtisserie, où vous restez profondément attaché, vous Ophélie, vous mettez l'accent justement sur le végétal dans vos créations vous utilisez beaucoup les plantes aromatiques. Donc, est-ce que vous allez justement un peu travestir votre démarche pour faire plaisir aux followers ? Alors, écoutez, moi je ne suis pas. Je suis un petit peu comme Dusty, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Et c'est vraiment aussi un univers qui nous permet à l'infini de développer notre créativité. Maintenant, je pense que, comme l'a dit Dusty, c'est notre perception des choses, c'est notre sensibilité qu'on doit retrouver à travers nos gâteaux. Je pense que si demain la France devenait la vitrine de 40 000 pâtisseries, je dis un chiffre à la louche, avec les mêmes gâteaux en fait dans chaque pâtisserie, ça n'aurait plus de sens, ça n'aurait plus la même saveur, parce que je pense que chaque pâtissier quand même doit laisser son empreinte et son identité très personnelle, et puis c'est la clientèle aussi qui correspond. La clientèle qu'on a en fait correspond à ce qu'on développe. Donc moi effectivement j'ai décidé de partir. C'est quelque chose qui est ancré en moi depuis mon enfance au niveau des herbes aromatiques. C'est des saveurs en fait avec lesquelles j'ai grandi, avec lesquelles j'ai toujours vécu. Donc c'était indéniable à un moment donné que j'en mette dans ma pâtisserie. Mais si demain quelqu'un part sur que des fruits secs, et si c'est son dada, tant mieux. Je pense que le plus important en fait c'est que ça nous corresponde. Et on le voit aussi sur les réseaux, c'est que le healthy gagne de plus en plus de terrain, même le végétal. Comment expliquez-vous aujourd'hui cet engouement pour le végétal ? Quels sont les facteurs qui ont favorisé un peu son essor ? Je pense tout simplement qu'il y aura toujours de la crème et du beurre en pâtisserie. En tout cas, je l'espère parce que je suis normande d'origine, donc j'espère que ça restera quand même. Mais bien évidemment, il y a plein d'alternatives. Il y a tous les laits végétaux.
voilà, les matières grasses végétales. Et puis après, vous pouvez les ponctuer avec des aromatiques, mais même au niveau des farines, en fait, on revient à des farines aussi qui sont 100% travaillées sur meule de pierre. Donc finalement, en fait, j'ai l'impression qu'on revient quand même un petit peu à l'origine. Et le végétal, c'est qu'une ponctuation en fait de la pâtisserie aujourd'hui, mais tout peut s'accorder en fait. Je veux dire, moi, pas plus tard que ce matin, j'ai servi une cliente avec du sans gluten et du végétal. Donc voilà, il faut s'adapter aussi, je pense aussi, et bien évidemment en premier lieu aux allergies, mais finalement il faut aussi que tout ça nous corresponde, qu'on arrive nous à traiter des produits qui donnent toujours envie, où le goût en fait soit la priorité. Et moi, si demain en fait je sers un gâteau qui est sans gluten, mais qu'il est délicieux et il est meilleur que celui avec du gluten, je garderai la version sans gluten. Je pense que moi, le fil conducteur que je persiste quand même à garder, c'est le goût. Donc, si le goût n'y est pas, voilà, il faut que ça perdure. Donc, après, que ça soit végétal, je pense que Dusty aussi, de temps en temps, a des requêtes de clients. C'est peut-être finalement le plus grand nombre de clients qui vont nous faire un peu, nous faire évoluer techniquement parce qu'il y a une demande de ce côté-là, quoi. Vous en avez en restauration, Dusty ? De toute façon, tout ce qui est plutôt pâtisserie végétale, ça a vraiment débuté en fait pour moi dans la restauration, parce que dans toutes les pâtisseries un peu qu'on peut trouver au coin de la rue, ça reste quand même des préparations un peu plus complexes, parce que quand on est dans une grosse boîte où on fait des montages de 600-800 petits gâteaux sur un volume, faut se dire que si on veut faire infuser du basilic, si on veut faire infuser de la menthe, ça reste quand même assez contraignant entre guillemets pour ce genre d'entreprise de faire vraiment de l'infusion et de travailler correctement toutes ces herbes aromatiques. Mais nous, on prend des choix de le faire ou pas. Après, par exemple, moi, je fais une chantilly à la menthe qui est très bonne sur un chaud au citron qu'on adore. Et après, c'est à nous, en tant que responsable de production, de savoir si ça vaut aussi le coup en termes de faisabilité de le faire. Et ça, c'est un choix de chef et c'est un choix d'entreprise également par la suite, parce qu'il faut que ça soit aussi rentable. Il ne faut pas nier ce qu'on voit. On revient un peu sur les réseaux. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est du brillant, c'est voilà ce qui est sur le feu de la rampe. Mais après, de l'autre côté, on a aussi un besoin de vivre. L'entreprise doit aussi récupérer, faire des bénéfices. Et là-dessus, il faut prendre des décisions. C'est des décisions de chef. Et souvent... Et souvent, après, quand on prend ces décisions-là, il faut aussi le maîtriser, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes infusions, parce qu'on va le laisser peut-être un peu plus bouillir, ça va un peu plus réduire, il va falloir aussi recalibrer les recettes. Je trouve que c'est un exercice qui est un peu plus complexe. C'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup dans les restaurants, parce qu'ils ont des petites quantités de production qui leur permettent en fait de vraiment ajuster des recettes parfaites. Et après, dans les boulangeries de boutique comme on a nous, on peut le faire, mais après, il faut savoir le maîtriser. Moi qui ai les boutiques et les restaurants, je sais qu'en restaurant, on utilise beaucoup d'herbes aromatiques. Par contre, dans la pâtisserie, on le fait parcimonie. On essaye de gérer l'utile à l'agréable, on va dire. Et vous, Ophélie, votre particularité, c'est que vous n'utilisez pas que des plantes un peu conventionnelles, vous allez au-delà. Vous utilisez des plantes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Pourquoi cette volonté ? Alors, tout simplement parce qu'il y a quand même une variété assez importante d'herbes aromatiques, de plantes aromatiques. Alors, c'est sûr que le basilic, la menthe, la verveine sont les trois principales, je pense, après avoir fait quelques sondages, sont les principales plantes connues et reconnues en fait en pâtisserie de manière évidente. Et maintenant, il y en a énormément d'autres. Je pense à la tagette, je pense... même à la sarriette ou encore je sais pas moi, l'estragon, l'hysope, voilà, qui sont des herbes, on va dire, moins connues pour l'usage en pâtisserie, mais qui sont tout autant en fait accessibles pour se parfaire avec se marier en fait avec des notes sucrées. Et mais déjà il y a longtemps, enfin je veux dire, nous au Meurice, donc moi c'est ma première maison il y a 20 ans. On faisait un éclair framboise estragon. Voilà, moi je fais un accord framboise romarin qui est un de mes accords fétiches à la boutique et que la clientèle adore. On fait une pâte de fruits abricot éteint. Donc en fait, comme le disait Dusty, on ne peut pas avoir toute une gamme et puis ça n'aurait pas de sens avec des herbes aromatiques.
puisque c'est pas non plus l'idée. Mais voilà, quand c'est la saison, ou en tout cas quand, voilà, au gré de mes envies aussi, je ponctue la gamme dite classique avec quelques pâtisseries qui sont, elles, plus herbacées et végétales. Et comment réagissent les clients, justement? Ils adorent. Ils adorent. Ils adorent. Je pense souvent qu'au premier abord, quand ils voient l'intitulé, ils sont pas forcément. Voilà, ils sont surtout curieux. En fait, il n'y a pas du tout de dégoût. Ils sont surtout curieux. Et en général, voilà, là en ce moment, on a tout simplement, hein, c'est un accord très classique, hein, un citron menthe. On a une tarte citron menthe, mais les gens l'adorent. Donc je trouve que voilà, on peut garder des accords très classiques, ponctués avec des accords plus atypiques, et puis ça. Le plus important, c'est le retour client. Donc, si demain, voilà, j'avais, je sais pas, moi, une cinquantaine de clients qui venaient me dire que la pâte de fruits abricotin, c'est pas super, moi, je me poserais des questions. C'est quelque chose qu'on enlèverait de la carte. Mais en l'occurrence, j'ai jamais eu de retour comme ça. Et l'idée, c'est que voilà, on les fasse un petit peu voyager avec des accords moins connus dans les prochains temps, quoi. Et comment trouver le juste équilibre? Comment les apprivoiser, ces plantes, puisqu'elles n'ont pas toutes la même intensité? Et parce que vous avez trouvé une sorte de synergie, d'alchimie entre les fruits et les plantes aujourd'hui. Mais il y a énormément d'accords possibles. Après, il y a énormément de façons aussi de travailler les plantes aromatiques. Donc, par infusion, que ce soit une infusion à froid, puisqu'en fait, on sait bien que les matières grasses captent les saveurs. Que ce soit une infusion à chaud. Il va y avoir le fait de pouvoir sécher les herbes pour les conserver dans le temps, en automne, hiver, et les réutiliser en infusion. Moi, je fais aussi un sucre d'herbe, donc en mettant dans un mortier les herbes fraîches avec de la cassonade ou du sucre. En l'occurrence, j'utilise plutôt de la cassonade parce qu'il y a une granulosité plus importante qui va me permettre de bien broyer l'herbe en fait, avec le mortier. Je mets une petite pointe d'acide ascorbique ou de vinaigre ou de jus de citron. Et en fait, ce sucre d'herbe, cette pâte, en fait, je vais la conserver au congélateur, sous vide de préférence. Et elle va m'aider à capter et à garder la chlorophylle à l'aide de l'acidité. Et voilà, je peux dans ce cas-là refaire une charlotte, je sais pas moi, chocolat verveine poire. Je dis quelque chose comme ça que j'ai jamais créé, mais voilà, au moment de l'hiver où les poires sont bonnes, et puis voilà, si on a envie de jouer sur les accords. Donc il y a énormément de possibilités. Aussi, hein. Et après, la sucrosité, pour moi, il faut la rééquilibrer avec, évidemment, quand les fruits sont en pleine maturité et qu'on reste dans les saisons, dans le respect des saisons. Est-ce que d'ailleurs il y a une saisonnalité pour les plantes aromatiques? Oui, je te laisse répondre. Non, évidemment, les plus fragiles voilà, sont l'été, printemps-été. Mais après, je veux dire, vous trouvez du romarin toute l'année parce que ça reste sur un buisson. Le thym aussi peut être conservé s'il n'a pas gelé assez longtemps, on va dire, au niveau de l'hiver. Et puis maintenant, de plus en plus de monde a accès avec un petit bout de terrain vert, un petit bout de potager, où les fournisseurs aussi, maintenant, je trouve dans les grandes surfaces, font beaucoup d'efforts de développer la variété des herbes aromatiques au printemps et en été. Maintenant, on trouve beaucoup plus de verveine, de coriandre. Et avant, c'était vraiment limité au basilic et à la menthe. Donc voilà, je trouve ça chouette. Et comment peut-on expliquer ce besoin de retourner à une certaine forme de naturalité aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est un besoin, mais c'est vrai que dans la pâtisserie boutique, parce que c'est vrai que dans le restaurant, ça c'est quand même depuis très longtemps démocratisé. Mais je pense que dans la pâtisserie boutique, on a besoin toujours de nouvelles choses. Voilà, un éclair au chocolat, un flan, une tarte citron, on connaît, on a vu, on en voit partout. Et c'est vrai qu'après, on peut se démarquer en utilisant ces herbes pour faire de nouvelles créations plus atypiques qui vont un peu titiller l'envie de tester et de voir ce que ça peut donner. Et puis en fait, je pense que c'est surtout pour que les clients aient de nouvelles choses à voir chez nous en fait. Et c'est ça où on se dit voilà, à force de faire des éclairs au chocolat, faut peut-être passer à autre chose pour avoir des nouveautés et convaincre de nouveaux clients à venir tester nos pâtisseries. Je pense que moi, je le vois plus dans ce sens-là sur la boutique, parce que sur la restauration, depuis des années, ça a toujours existé. Et parce que les gens, en fait, moi, ce que j'ai observé, c'est que quand les gens vont dans une expérience type gastronomie étoilée, ils viennent rechercher du coup une expérience et des goûts plus atypiques, moins connus. En fait, voilà, ils viennent s'offrir quelque chose d'inédit et voilà, faire un petit peu vibrer leurs papilles sur d'autres saveurs.
Et en boutique, on a quand même tendance à vouloir conserver les grands classiques. Enfin, nous, on nous demande souvent les grands classiques, l'éclair au chocolat, la forêt noire, la tarte citron, la tarte tatin. C'est des choses que les Français et les Françaises ont dans leur cœur. Et tant mieux, parce que nous aussi, même en tant que professionnels, on adore traiter ces grands classiques. Et de temps en temps, moi, j'en mets une ou deux à la carte, mais pas plus. Pâtisserie à base d'herbes aromatiques, puisque c'est pas du tout, encore une fois, l'envie de tout transformer et de remettre des pâtisseries avec des laits végétaux et des herbes à tout va. Je pense qu'il faut vraiment que ça reste ponctuel. Et comment les travailler au mieux sans les dénaturer et faire ressortir un maximum d'arômes? Ça, en fait, ça va dépendre aussi de l'herbe qu'on va utiliser. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce qu'on va utiliser la matière grasse ou pas? Est-ce que ça va être une infusion sur de l'eau pour avoir une base, peut-être pour faire une pâte à bombe avec une herbe aromatique? En fait, il y a tellement de possibilités dans notre métier, que ce soit de l'infusion sous vide, que ce soit de la fusion à froid, que ce soit de la fusion à chaud. Je pense pas qu'il y ait vraiment de méthode. Par contre, il faut connaître l'herbe qu'on va utiliser pour pouvoir l'utiliser au mieux. Par exemple, une infusion de 30 minutes pour certaines herbes va être suffisante, tandis que d'autres vont pouvoir durer 24 heures, tandis que d'autres vont devoir être très rapides. Par exemple, je vais dire un truc, pour un thé, par exemple, entre 3 et 5 minutes, des fois un thé à 3 minutes, il va être très bon en infusion, et puis à 5 minutes, il va être trop amer et il va être pas bon à utiliser. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment connaître... Voilà, il faut vraiment connaître le produit, le tester, et puis après trouver le juste milieu qui va correspondre à ce que nous, pâtissiers et chefs, on a envie de faire ressentir à notre clientèle quand on va faire ces accords. Donc ça vous permet de repousser un peu les limites de votre créativité. Vous pensez qu'il y a de nouvelles tendances de plantes aromatiques qui se dessinent ou pas? Sincèrement, je ne peux pas vraiment répondre à cette question puisqu'on a toujours de nouvelles choses qui débarquent. Donc ça peut après, venir. C'est les fournisseurs en fait qui peuvent aussi donner le là. C'est-à-dire que si demain, moi j'ai fait, pour parler de ce qui fonctionne ou de ce qui fonctionne pas, typiquement la coriandre, qui est une herbe qui fait toujours, qui est très clivante, parce que si les gens ne le savent pas, c'est dû à un chromosome que certaines personnes ont ou pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la coriandre, c'est très clivant. La coriandre, typiquement à chaud, ça n'a plus aucun intérêt. Vous n'allez pas du tout retrouver les notes de la coriandre fraîche en fait, que les gens adorent lorsqu'ils l'adorent. La coriandre à chaud, moi j'ai essayé, ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus de sens, c'est plus de la coriandre. Donc typiquement c'est une herbe qui va être utilisée soit comme un pesto, soit telle quelle avec des feuilles. Et puis je pense aussi que si les gens qui aiment la pâtisserie veulent s'initier un petit peu au dessert avec des herbes fraîches, il ne faut pas aller chercher plus loin en fait, que déjà de prendre un bon classique. Je pensais à la tarte tatin ou je sais pas moi, l'éclair au chocolat, si on prend un fruit et un chocolat, et aller essayer la tarte tatin avec du thym, essayer la tarte tatin avec de la sauge, et puis sur le chocolat mettre du thym, le chocolat mettre du basilic, de la menthe bien évidemment, et puis voilà, après c'est des choses qui découlent. Mais déjà en fait, pour moi, garder les classiques qu'on vient pimenter entre guillemets avec les herbes aromatiques. Il me semble que vous avez fait une tarte tatin à la sauge, non? Oui, dans le livre, j'ai fait une tarte tatin à la sauge. Ouais. Et quelle a été la difficulté justement de doser une plante qui est quand même assez prononcée en goût? Je l'utilise pur en fait pour le mettre dans le fond du moule avec le caramel, et je l'ai aussi incorporé dans la pâte brisée. Mais après, encore une fois, comme on disait avec De Stijl, je pense que c'est beaucoup de tests. L'idée, c'est que, par contre, quand les gens dégustent la pâtisserie, ils ne soient pas écœurés et que ce n'est pas un parfum comme on a eu à une époque, avec tous les arômes ou toutes les eaux de rose, de fleurs d'oranger, des choses qui peuvent être très puissantes et du coup un petit peu écœurer les gens. Il faut que ça reste, il faut que ça se sente, mais il ne faut pas non plus que ça prenne le dessus sur le fruit ou le chocolat. Il faut que ça prenne, faut qu'on garde l'équilibre de la pâtisserie et qu'on retrouve les marqueurs de la pâtisserie. Et qu'en est-il des micro-pousses aujourd'hui? C'est vrai qu'on l'évoque peu, mais on se retrouve souvent, nous, en tant que clients, à la mettre de côté alors qu'elle a un vrai rôle fonctionnel. Est-ce que vous en faites usage, des micro-pousses, dans vos créations? Oui, nous on utilise beaucoup la sinacresse et la vénécresse. La vénécresse, elle a une acidité particulière.
La Tinacresse, ça a un petit goût de mélisse, c'est un petit peu citronné. Donc oui, pour moi, ce n'est pas que une petite pousse verte qu'on va mettre sur un dessert. Ça a un vrai sens, mais voilà, comme en cuisine, il y a les fleurs de petits pois. Ouais, il y a des choses voilà, typiquement, je pars du principe que si on le met sur le gâteau, il faut que ça ait du sens en fait sur la dégustation. Sinon, Qu'est-ce que ça apporte exactement un dessert comme une pâtisserie, parce que ça ne réagit pas forcément de la même manière? Pour moi, j'ai eu la chance d'aller visiter une usine de crèches justement où j'ai pu goûter toutes les variétés. Et ça a un vrai sens en termes de goût de les mettre. Beaucoup plus, à mon sens, dans les desserts à l'assiette, parce que on vient rechercher une émotion spécifique et du coup, ça aussi habille vachement l'assiette quand on fait des décors avec ça et on y retrouve du goût. Dans les pâtisseries de boutique, on peut en retrouver également, sauf que en termes de conservation, c'est un peu plus difficile puisqu'une pâtisserie va rester toute la journée dans la vitrine. Donc on peut avoir des fois des petites surprises où la pousse ne réagit pas forcément bien à rester sur le gâteau. Donc c'est vrai que moi je l'utilise un peu moins dans les boutiques, mais je l'utilise quand même assez régulièrement dans tous les restaurants. Parce que en termes de goût, il y a un jeu. Moi j'aime bien la limone cresse, j'aime bien le shiso aussi, la feuille de shiso. Mais après, encore une fois, on va l'adapter au dessert qui va aller avec. Voilà, on peut faire un dessert kaki date shiso, ça marche très bien. Mais faut vraiment adapter son dessert à la pousse qu'on va y mettre en tout cas. Et comment sensibiliser aujourd'hui les jeunes apprentis à se familiariser davantage avec les plantes aromatiques, les utiliser au mieux pour faire ressortir au mieux toute leur palette aromatique et pas les jeter, les mettre de côté parce que pour eux c'est insignifiant? Non, je pense pas. Je pense quand même qu'avec avec ce qu'ils voient sur les réseaux, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'utilisation d'herbes aromatiques en pâtisserie et plus que en restauration. Donc, je pense qu'ils sont quand même sensibles. On n'a pas la même. Enfin, en tout cas, moi, si je reprends des apprentis que j'ai côtoyés même il y a 10 ans et ceux d'aujourd'hui, il y a quand même une évolution du respect du produit, de la saisonnalité. Ils sont quand même déjà plus investis en fait. Et donc, non, je pense que ça va se faire naturellement. Et puis pour ceux avec qui ça se fait pas naturellement, voilà, il suffit encore une fois de transmettre le savoir, quoi. Ouais, et puis de toute façon, dans les entreprises dans lesquelles ces jeunes vont travailler, ils vont forcément à un moment donné voir une chantilly avec une infusion, une mousse avec une infusion, ce qui va leur donner des idées, ce qui va leur dire ah ok, on peut prendre une herbe, on peut la mettre dans de la crème, on peut la faire infuser, on peut l'utiliser comme ça. Et après, selon leur imagination aussi et leur parcours, eux vont devenir des futurs chefs et se dire ok, moi aussi je veux faire une tarte tatin à l'estragon ou peu importe quoi pour créer de nouvelles choses. Donc je pense que ça se fait tout seul avec l'expérience en fait. Et avec cette prise de conscience collective, les enjeux environnementaux, vous pensez que l'avenir de la pâtisserie se dessinera davantage vers le végétal, se tournera davantage vers le végétal, au regard aussi des ressources qui s'épuisent? Alors, je sais pas. Non, moi je pense qu'avant de se tourner vers le végétal, si je peux faire juste une aparté sur le chocolat, qui aurait dû être depuis bien longtemps considéré comme et qui est un produit exotique, et on n'aurait peut-être pas connu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, à savoir des prix faramineux. Je ne sais pas du tout si les gens vont pouvoir consommer autant de chocolat qu'avant à Noël, et ce serait bien que ça ne soit pas le cas, parce qu'en fait, au même titre que la vanille, on est en train d'épuiser les ressources et donc c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que les jeunes qui débutent dans le métier ou les gens qui sont en reconversion en fait vont s'en rendre compte au fur et à mesure et je pense que plus on fonctionne local et saisonnier et mieux ce sera. Et à votre métier, vous le pensez aujourd'hui menacé par toutes ces augmentations, les charges, le manque de personnel? Il a toujours été menacé de toute façon. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais ça c'est une réalité française qui concerne pas que notre secteur. Mais évidemment, après qui en aura l'impact premier, c'est la clientèle. C'est-à-dire que la clientèle pourra pas demander autant que ce qu'elle a peut-être eu jusqu'à maintenant, et il faut aussi se raisonner, il faut savoir consommer peut-être moins mais mieux. Mais ça fait des années quand même qu'on le dit. Mais je pense que il faut vraiment l'ancrer.
Et il faut que les gens prennent conscience aussi qu'on fait un métier artisanal et que voilà, on travaille avec nos mains, et quand on est 100% voilà, artisan et qu'on fait tout de A à Z, et ben oui, on peut se permettre de ne pas trouver la même pâtisserie complète avec une vitrine complète à 18h qu'à 10h du matin. Donc il faut aussi changer les, Ou avec la les même habitudes. fraîcheur. Ouais. La même fraîcheur, non, mais au moins ne pas vouloir le même choix en fait. Bien sûr. Donc ça, c'est tout un ensemble de choses en fait. Mais C'est c'est du bon sens en fait. Voilà, c'est du bon sens. C'est-à-dire que vous savez qu'un pâtissier, un boulanger va venir à 4h du matin pour faire la vitrine, pour que les gens puissent avoir leur petit déjeuner en allant au travail. Vous savez qu'il va y avoir le snacking du midi, qu'il va y avoir des pâtisseries qui vont être faites justement pour vendre le snacking ou pour le soir avoir quelque chose pour un événement. Mais vous vous doutez bien que la personne qui a commencé à 4h du matin, elle ne sera pas là à 19h pour avoir une vitrine complètement complète, pour avoir tous les choix que vous avez envie d'avoir. C'est pas possible, à moins qu'on soit une super grosse structure et que vous payez les gâteaux à 30 € pièce. Là oui, vous aurez un pâtissier de l'après-midi qui refera la vitrine. Mais si on veut acheter un gâteau à 5 €, 4,50 €, 5,90 €, il y a une réalité à prendre en compte. Un pâtissier, il ne fait pas 4h à minuit tous les jours, quoi. C'est aussi un revers de la médaille qui amène aussi sur les réseaux sociaux, où on arrive le soir, toi, mais moi j'ai vu ce matin, vous avez posté une super vidéo, il y avait la vitrine complète. Ouais, mais là il est 19h, je l'ai posé à 10h du matin. C'est pas pareil. Non, mais c'est sûr que les gens doivent prendre conscience de tout un tas de choses, mais que le végétal et le local, le saisonnier, c'est aujourd'hui pour nous ce qu'on transmet aux apprentis et aux gens qui font ce métier, c'est devenu des bases en fait évidentes. Enfin, en tout cas, ceux qui font différemment, voilà, ça deviendra compliqué par la suite, je pense. Il y a un dernier mot sur votre actualité à chacun ? Plein de choses. Énormément de choses. Quand tu es pâtissier, en fait, ça ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait, il y a tellement de fêtes à gérer au cours de l'année. Voilà, on va reprendre en septembre. Il y a la rentrée des classes. On fait un petit clin d'œil sur la rentrée des classes avec des petits trucs un peu spéciaux. Après, on va voir Halloween. Après, on va voir le Beaujolais nouveau. Après, on va voir Noël. Après Noël, on a le jour de l'an. Après, on a l'Épiphanie. En fait, si on fait le calcul de toutes les fêtes sur lesquelles on est censé devoir apporter une petite touche de nouveauté dans nos boutiques, il y en a plus d'une vingtaine. Et il n'y a que 12 mois dans l'année. Donc, en fait, si vous réfléchissez et que vous voulez faire un clin d'œil sur chacune des fêtes, finalement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas vraiment de temps mort, en fait. C'est pas, là, c'est les vacances scolaires, c'est un peu plus calme. Là, c'est les vacances scolaires, on va bombarder parce qu'il faut créer tout le reste de l'année derrière. Donc, l'actualité, elle est toujours soutenue. Et puis après, je pense comme Ophélie, on a pas mal de trucs à côté où on fait des consultings en plus de notre travail de base. Donc on a amené à partir un peu partout. On en parlait tout à l'heure. On revient tous les deux de l'île Maurice à 1 ou 2 mois d'écart pour refaire des consultings là-bas. Enfin, on a pas mal de demandes. Donc un pâtissier, pour moi, ça court beaucoup. Et vous, Ophélie ? Nous, développer la boutique, la gamme, faire plaisir à la clientèle avec du bon, du sain, du fait maison tous les jours, avec beaucoup de partage et puis après tous les à côté qui nous remplissent bien les journées. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci Priscilla.